Et j'ai le plaisir de recevoir sans plus tarder Claude Askolovitch. Bonjour. Bonjour Nelly. Il paraît qu'on va se voir tous les vendredis désormais. Tous les vendredis. Pour parler le politique. vendredi, c'est nous deux, ça rime pas. Eh ben, superbe, ça tombe bien parce que le vendredi, c'est policier. C'est très chargé aujourd'hui en Charente. Hein. Absolument. La journée politique, donc, elle nous emmène forcément en Charente-Maritime. À La Rochelle, le paradis usuellement du socialisme bronzé et satisfait d'avoir passé de bonnes vacances. Mais cette fois, La Rochelle, évidemment, théâtre de la guerre. Et La Rochelle qui n'est pas du tout pro-gouvernementale. Vous allez voir, on va entendre les sons qui n'est pas du tout valsienne, La Rochelle, si j'ose dire. Et en attendant, c'est amusant hein, comment les images se juxtaposent. À La Rochelle, ça bougeait, ça bruissait, ça nous parlait beaucoup, pendant qu'à Paris, Manuel Valls, lui, il travaillait, Manuel Valls. Et qu'est-ce qu'il faisait, Manuel Valls? Il était en train de réparer ce que la terrible Cécile Duflot aurait défait sur le marché de l'immobilier. Il faut remettre de la souplesse, il faut encourager les investisseurs. Bref, il faut appliquer la ligne Manuel Valls, libérale et pragmatique. Cette ligne que Cécile Duflot déteste, hein. Elle traitait Manuel Valls dans Les Échos, on va le voir, de thatchérien. Il n'y a pas plus grande insulte dans l'histoire de la gauche. Manuel Valls, ça lui est égal, il applique la ligne, mais je vous le dis, à La Rochelle, où il ira dimanche conclure l'université d'été, où il se fera applaudir bien évidemment, on est poli quand même, on disait du mal de lui. Par exemple, c'était ce matin sur notre antenne sur iTélé, François Lamy, ancien ministre de Jean-Marc Ayrault, numéro 2 du PS, qui expliquait que Manuel Valls, qu'il avait viré du gouvernement, voulait le reprendre, mais lui il a dit non. Pourquoi a-t-il dit non? Écoutez-le, François Lamy. Je souhaitais rentrer dans le gouvernement de Manuel Valls parce que j'étais en désaccord sur un certain nombre de ses orientations. Je pense entre autres sur l'assouplissement du code du travail ou sur le relèvement des seuils sociaux. Et donc je lui ai dit, je te poserai plus de problèmes que de solutions. Je serai plus utile à l'extérieur pour faire avancer nos idées et être en capacité peut-être de faire le lien entre ceux qui contestent ouvertement la politique du gouvernement et le gouvernement lui-même. Mais qui le traite de thatchérien? Thatchérien. C'est difficile à dire, Thatcher. François Lamy, hein, il ne le traite pas de thatchérien, mais quand même, sur tous les points marquants de clivage, il explique qu'il n'est pas d'accord. Or, il est numéro 2 du Parti Socialiste. C'est important. Un Parti Socialiste n'est pas censé arbitrer, un parti au pouvoir n'est pas censé arbitrer entre le gouvernement et ses opposants dans la majorité. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, oui, vous avez raison, personne ne prononce le mot terrible thatchérien. Ça, c'est pour Madame Duflot, mais elle est écologiste. Mais on emploie d'autres mots au Parti Socialiste. Jean-Christophe Cambadélis, cette fois, c'est le numéro 1 du PS, le premier secrétaire qui était soutenu par Manuel Valls quand il voulait prendre la place d'Harlem Désir. Jean-Christophe Cambadélis emploie un autre mot qui est terrible dans l'imagerie des socialistes, c'est le mot social-libéral. Il l'a dit au journal Le Monde, le social-libéralisme, c'est pas un mot pour lui. Il nous l'a redit à nous aujourd'hui et il poursuit, écoutez bien Jean-Christophe Cambadélis, numéro 1 du Parti Socialiste, parlant du pouvoir. C'est intéressant, écoutez ça. Nous ne sommes pas sociaux-libéraux. C'est un mot qui n'existe pas. C'est quelque chose qui n'existe pas dans notre vocabulaire. C'est quoi la ligne du Parti Socialiste aujourd'hui? Vous verrez, nous allons fonder, à travers les États généraux, un nouveau progressisme. Je trouve que l'identité du Parti Socialiste s'est dissout dans la gestion. Très important, Jean-Christophe Cambadélis, quelqu'un qui connaît toutes les histoires de la gauche. Le seul parti politique de gauche qui disait que son identité se perdait au pouvoir, c'était le Parti communiste, au moment de la disparition. Les socialistes, au contraire, et c'est l'école Hollande et c'est l'école Valls, pensent qu'ils se réalisent en mettant les mains dans le cambouis, qu'ils s'accomplissent en changeant les choses au pouvoir. Et si Jean-Christophe Cambadélis, numéro 1 du PS, pense qu'on perd son identité en gouvernant, alors il y a un sérieux bug, une sérieuse contradiction. Et pourquoi cette contradiction ? C'est aussi une contradiction. Bah, je sais pas, c'est aussi une contradiction. Oui, pourquoi une contradiction? Parce que dans le même temps, Jean-Christophe Cambadélis, qui pense que le Parti socialiste français perd son identité au pouvoir, prend pour modèle un parti social-démocrate qui gouverne, qui ne fait que gouverner, qui gouverne même aujourd'hui avec la droite, le Parti social-démocrate allemand. Et c'est pour ça que ce monsieur barbu que vous allez voir a été la vedette de la première journée. Martin Schulz, président du Parlement européen, social-démocrate allemand. Écoutez-le parler, Martin Schulz, à notre micro. Et ce qu'il va vous dire va vous rappeler quelqu'un, va vous rappeler Arnaud Montebourg. Écoutez monsieur Schulz. C'est le débat qui concerne toutes les questions, qui concerne tous les autres partis social-démocrates, socialistes en Europe. Relance économique, plus justice sociale, lutte contre les déséquilibres, regagner la cohérence dans la société. Et un parti au gouvernement d'un pays G7 a toujours la nécessité de débattre les grandes questions.
C'est intéressant, hein. Monsieur Schulz, social-démocrate allemand, vedette de l'université du Parti socialiste, pense qu'il faut débattre des grandes questions, ce que disait aussi Montebourg, mais il a été viré. Il n'y a pas que Schulz qui rappelle Montebourg. Écoutez Jean-Christophe Cambadélis à nouveau dans son discours d'ouverture de l'université d'été du PS. Alors là, il va refaire du Montebourg, notamment en attaquant Madame Merkel, chancelière allemande, sous le regard souriant et un peu embarrassé de Martin Schulz, parce que quand même son parti gouverne avec Merkel. Écoutez Cambadélis. Je note qu'il y a entre le SPD et Madame Merkel une grande différence. Le SPD nous tend la main, Madame Merkel nous fait la leçon. Nous sommes une grande nation qui faisons des efforts pour nous réformer. Nous ne sommes pas un Länder allemand. Et on ne peut pas parler à la France comme on nous a parlé depuis 48 heures. Bon, alors référence, hein, Mme Merkel dit que la France doit faire des réformes, ça tombe bien ce que dit Manuel Valls aussi, mais ça ne plaît pas à M. Cambadélis. Notons la faute d'allemand. Nous ne sommes pas un Länder allemand, nous ne sommes pas un Land allemand, mais c'était la colère. Rappelez-vous, hein, Arnaud Montebourg disait qu'on ne devait pas devenir une zone marque. C'était exactement la même chose. Montebourg est viré, Cambadélis est applaudi, cherchez l'erreur. Et demain, à l'Élysée, François Hollande va recevoir Martin Schulz, il va recevoir tous les leaders sociodémocrates européens pour se battre contre Mme Merkel. Il y a 2-3 contradictions idéologiques à résoudre au Parti socialiste. On ne le découvre pas d'aujourd'hui, on le redécouvrira ensuite encore la semaine prochaine. Mais étrange université d'été que celle que Manuel Valls doit conclure dans 2 jours et qui ne lui ressemble pas. Merci Claude. Ça tombe bien parce qu'on vous retrouve demain et ça va se poursuivre. Hein, ça va se poursuivre. Sur votre décryptage à nouveau. Alors connaissant la culture social-démocrate, socialiste française, vous allez voir qu'avec Valls, ils seront polis. Merci. Quand il sera là.